Dans cette nouvelle vidéo, on va affronter les différents bots de chess.com. Alors on va commencer avec MrBeast, donc le bot qui est juste ici. Et on va affronter un petit peu tous les créateurs de contenu. On affrontera Gotham Chess et on finira par affronter le tout nouveau Julien Song. En plus on aura les messages en français. Bonne chance, respecte bien les 3 grands principes de l'ouverture. C'est le tout nouveau bot de Julien Song. J'ai vraiment trop hâte de l'affronter. Et ils prennent vraiment les phrases qu'il dit dans ses vidéos. Mais on va direct commencer avec MrBeast. J'aime aussi beaucoup ses vidéos. Et du coup, c'est parti. On va jouer contre MrBeast. Et là, je sais pas trop ce qu'on peut faire comme ouverture. Je pense qu'on va essayer de troll MrBeast avec G4. Ça reste quand même un bot. Il joue ici E5. G2. Fou G2. J'ai déjà vu MrBeast jouer aux échecs en plus. Je pense ici D3. J'aime bien la groppe comme ouverture, même si c'est un peu chaud de jouer ça en tournoi. Alors, je sais pas du tout ce qu'il nous dit, MrBeast. Je vais essayer de traduire la page. Ok, j'ai pas réussi à traduire la page. Whatever. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. It's fine. Fine, ça veut pas dire j'ai faim. Let's just play. Tu joues bien, non? Bon, je sais pas très bien parler anglais. C'est un peu bizarre ce qu'il fait MrBeast. Je pense là il y a la case. Là il m'aide. On va aller conquérir cette case. On va envoyer ce pion. Ok, il joue ça. Intéressant, mais je pense que je prends. Je fais ça. C'est bizarre. On va faire ça. Après, il reste quand même à 1100. Hello MrBeast. Ça fait un peu de la peine. Hein. Il est bon partout. Sauf aux échecs. Pour une fois que je suis meilleur que MrBeast quelque part. En tout cas sur YouTube, abonnez-vous comme ça on devient meilleur que MrBeast sur YouTube. En tout cas ça va être l'objectif. Bon, il faut qu'on finisse vite cette partie parce que là j'ai envie d'affronter Julien Song moi. Et juste après ça, c'est Gotham Chess, donc j'ai pas trop hâte. Gotham Chess, il me semble que c'est le youtubeur d'échecs avec le plus d'abos. Hein. Il a 7 millions, je crois. Première fois que j'ai vu une vidéo de Gotham Chess, je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Il doit pas vraiment avoir beaucoup d'abos. Après, je parle moi, mais... Allez. If I give you 10 000 $, will you let my king go? Je crois que ça veut dire je te donne 10 000 $ si tu mates mon roi. Bon, je sais pas. J'essaie de traduire mot par mot. Attaquer le pion. On va aller rentrer sur cette case. Quoi?
Ah non, vous inquiétez pas, c'était tout prévu. J'ai la tour, j'ai peut-être un petit échec. Est-ce que c'est maths? Non, ce n'est pas maths. Il a cette case. Ok, what's the plan after tease? On va prendre la tour. Maintenant, c'est moi qui vais dire à MrBeast, si tu me bats, je t'offre 10 000 $. Je les ai pas, mais je prends aucun risque. Bon, on va revenir ici. On va quand même pas répéter. Je pourrais pré-move tous ces coups là. Mais il va peut-être faire dame là, il va... Ouais. Peut-être que je peux pré-move tous ces quoi la suite. Non, là il attaque mon pion. Ça, il faudrait peut-être essayer de troll. Avez-vous déjà réussi à flag un bot? Comment finir vite? Échec. Échec. Que cette case. Échec. Je suis sûr qu'il y a un maths que je vois pas. Dame prend. Patte. Faut que tu fasses un coup, sinon c'est patte. On va faire ça. Pas prévu. Je galère vraiment à mater MrBeast. Si ça se trouve, il y a juste un mat en un que je vois pas. Ok. Là, il doit jouer E5. Et j'ai un plan de maths. Est-ce que ça marche? Ah non, en fait, ça marche pas. Merde. Ah non, attends, j'ai ça. Mais pourquoi je ne peux pas le mater? Ah si, j'ai mat en un. Ok, bah mettez sur pause si vous voulez trouver le mat en un. Et dites-moi la réponse en commentaire. Bah bien sûr, je vais pas vous le montrer, hein, parce que moi je suis un gros rat. Et vous me dites la réponse en commentaire. Maintenant que tu as mis ton commentaire, je peux te montrer le mat en un. Et bien sûr, bah, c'était dame prend
F6, échec et mat. Alors, on est parti pour le prochain bot. Bon, c'est là que les choses risquent un petit peu de se compliquer. Je vous laisse voir juste au-dessus de l'échiquier. Je vais affronter Gotham. Bah c'est parti, hein. J'ai un peu de temps entre deux streams. Expédions cette partie. Enfin, il parle français. Je commence la plupart de mes parties par E4. Pareil, hein, je voulais troll. Je voulais faire E4. Et sur E5, je voulais faire D4. C3. Je voulais essayer de troll pour voir comment un bot y réagit. Et là, C6. Alors moi, j'ai pas du tout l'habitude de pion E4. Hein. Vraiment, pion E4, vraiment pas l'habitude. J'adore la carreau. Alors je sais qu'il existe quelque chose sur la carreau-canne. Je suis pas sûre. Je crois que ici on peut jouer pion. Fantasy Variation. E5. Ok, E5, je comprends ce qu'il veut. Il veut prendre un E4. Et quand je fais pion prend E4, il veut faire directement dame H4. Échec. Est-ce qu'il me donnerait pas... Non, en fait, si je prends E, il prend. Et je prends sa dame. En fait, je peux prendre E. Cavalier D7. Fou F4. Fou F4. Certes, maintenant, je pourrais plus prendre sa dame. Mais il pourra jamais faire dame H4 parce que j'aurai fou G3. Là, il vient là. Est-ce que j'ai pas dame D4? Pion C5, dame C3. Non. Sinon, je peux prendre en D5. Ben oui, je peux prendre en D5. Ah, il veut dame B4. Je prends D5, dame B4. Cavalier D2, dame prend B2, D6. Il y a un truc qui est bizarre là. Il joue cavalier prend E. D'accord. D'accord. Il va récupérer ses deux pions. Par si maintenant je joue D6. Attaque sa dame, il y a le cavalier qui est un peu en l'air. S'il bouge son cavalier, par exemple, il veut venir... Ah, il va me faire un double échec. Il va prendre ce pion avec échec et échec. Et ça va être chiant. Mais après, quand je fais ça, il prend le pion. Je mets roi F2. J'attaque quand même sa dame et son cavalier. Ça m'a l'air pas mal. Pourquoi j'ai fait D6? J'avais pas calculé juste qu'il pouvait prendre le pion. Dame B4, d'accord. Je viens là. Dame prend B2, j'ai dame prend E5 avec. Oh! Autant vous dire que c'est fini. J'ai joué quelques coups. Allez, peut-être... J'ai rien du tout. 3. Peut-être ça. J'attaque la dame et je fais F4. Non, mais c'est bon. Ah, c'est bon. J'abandonne ou pas? Non. Je suis clouée. Bon, bah c'est bon, j'abandonne. Bon, bah super, je viens d'abandonner. Nouveau robot. Alors, c'est l'heure. C'est l'heure. Alors, j'avais déjà affronté ces robots là, mais je savais pas que c'est des créateurs.
Ah, j'avais repéré aussi, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Où est-ce qu'elle est? C'est pas Anna, c'est une autre Anna. Mister Beast. Anna Kramling, voilà. Ok, peut-être pour une prochaine vidéo, Anna Kramling. Mais là, c'est l'heure d'affronter Julien Song. Il est français. Alors, je l'avais déjà affronté avant la vidéo avec les Noirs. Il m'avait fait la catalane, comme d'habitude. Et là, je sais que avec les Noirs, Julien Song joue la française. Moi, j'aime bien les ouvertures un petit peu troll. Mais là, il nous dit respecte bien les 3 grands principes de l'ouverture. Donc, je vais faire exprès de ne pas respecter les grands principes de l'ouverture. Je vais rentrer dans sa française et j'ai un petit piège à lui tendre. Même si je pense pas qu'il va tomber dedans, mais c'est aussi pour vous montrer. E4. Oh non! Je sais pas jouer E4-5. Et lui? Bah, il rentre pas dans la... Non mais normalement... Ah! Allez! Autre chose que mon habituelle défense française. Pourquoi pas? Mais je crois qu'il a déjà fait ça dans une vidéo. Il a fait ça dans la vidéo contre Garton59. Bah, je vais répéter ce qu'a fait Gartin. Je te vois venir avec des gros sabots, mais c'est Julien Song qui dit tout ça, tout le temps ça dans les vidéos. Tous les points perdus seront rendus par chess.com, ne t'en fais pas. Ça tombe bien parce que j'en perds beaucoup des points en ce moment. Bon, on va répéter, je crois que Gartin avait fait des 4. Fou C4 ou cavalier prend? Je crois qu'il avait fait cavalier prend. Dame F6. Ok. Cavalier prend, normalement ici on va jouer fou C5 je crois. J'ai déjà vu quelques parties comme ça et je crois qu'il y avait la variante Kasparov, Dame D2. Je sais plus si c'était Kasparov ou Karpov. Dame D2. Je pense qu'on part dans cette variante. Ok. Fait grand roc. Bah... J'aime pas trop ce vis-à-vis là, mais c'est pas grave. Est-ce que vous pensez que le bot à un moment il va dire tu prends ta main? Parce que Julien Song dit toujours et là, il prend sa main. Je crois que tout à l'heure dans la partie il avait dit ça. Mais fou D4 ça paraît bizarre. Fou D4 j'ai l'impression que j'ai C3. Attaque juste son fou et après je vais pouvoir relancer mon attaque. Maintenant il menace fou C4. Dame 2 je pense pour pouvoir jouer fou 3 et mon prochain coup c'est B4. Qu'est-ce qu'il faut Julien Song? Dame D6 peut-être. Prochain coup je pense c'est F4. Dame C5? Non, même pas. Ah d'accord. C'est pas grave, c'est juste un pion. Ah, ton roi est dans les cornes. C'est tellement Julien Song. Oh non, mais je suis trop nulle. Je veux juste qu'ils disent et là il prend sa main.
J'ai un gros avantage, je vais faire la stratégie vicieuse. Mais je sais pas si vous regardez Julien Swang, mais tout le temps il dit ça. Non mais c'est bon. Bon bah j'ai perdu. J'abandonne ou pas? Bah bien sûr que j'abandonne. Bon, je préférais quand on a affronté Mister Beast. Tu préfères abandonner que te faire mater sauvagement? Non mais... Faut juste que je regarde. Ok, je pense que on peut prendre une petite revanche. Bonne chance, respecte bien les 3 grands principes de l'ouverture. D'accord. Est-ce que on va essayer que cette fois il nous joue française? C'est bon, c'est bon. Ah, la défense française, mon ouverture préférée. Bon, là ça consiste à jouer des 4. Il y a plein de plagiats aussi, le piège, on va venir... où on fait pas des 5, on fait cavalier F3, cavalier C3. On fait ces 2 coups là. Et l'objectif c'est qu'il avance, mais ça je pense qu'il connaît 100%. C'est sur la française d'avance, le truc. Que bon, maintenant on peut plus le faire. Tant pis. F4, je sais pas ce que je joue. Bon, je pense qu'on va faire un grand roc. Ton roi est dans les courants d'air. Bon ben, on va de nouveau abandonner. Encore une revanche. Bon, cette fois, je pense qu'on va arrêter de lui faire des pièges sur la française parce que il la connaît trop bien. On va continuer avec une ouverture un petit peu troll. Désolée à ceux qui jouent cette ouverture. Hein. Oh non, je voulais jouer B3. Peut-être j'aurais dû faire une hippopotame pour faire nul. D'ailleurs, merci pour ma dernière short là, qui a fait 1600 vues, c'est mon record. Et voilà, il n'y a que les parties de mon père. Hein. Les parties de mon père, c'est celles qui font le plus de vues. Je vais finir par m'énerver. D'ailleurs, moi j'ai un conseil, si vous voulez sortir vous aussi des shorts, pour qu'elles fassent un maximum de vues, il faut que vous le sortiez plutôt le soir de entre 19h30 et 22h. C'est là où les gens vont le plus scroller. Ah voilà, tu prends ta main et tu captures la pièce. C'est tout ce que j'attendais. On va même prendre une capture d'écran. Non, j'étais obligée. Si par chance... Bah non, il prend sur échec. Ok, bon, ici, dame prend des droits, on attaque le faux. Je te vois venir avec tes... Bon, c'est bon. C'est bon, bah on se retrouve pour une prochaine vidéo parce que là, je me fais massacrer. À la prochaine!